Alors, on poursuit avec un autre article concernant Chase Carey qui s'exprime après l'annulation du Grand Prix de France et donne des pistes pour le calendrier 2020. La F1 a confirmé les premiers détails de son calendrier 2020 qui débutera avec le Grand Prix d'Autriche en juillet. Les premières courses de la saison se dérouleront bien sans fans, comme l'a confirmé Chase Carey, mais le sport a bon espoir que les courses de la deuxième partie de saison n'auront pas lieu à huis clos. Même si ce matin il a été annoncé que le Grand Prix de France qui devait avoir lieu fin juin ne se déroulera pas, nous sommes désormais de plus en plus confiants quant à l'avancement de nos plans pour débuter notre saison cet été. Nous visons un début de saison en Europe en juillet, août et début septembre, la première course ayant lieu en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet. Septembre, octobre et novembre, nous verrez courir en Eurasie, en Asie et dans les Amériques. Pour terminer la saison dans le golf en décembre avec Bahreïn et la traditionnelle finale à Abu Dhabi, ce qui peut représenter entre 15 et 18 courses. Ouais, c'est pas con parce que Bahreïn et Abu Dhabi, du coup, il fera chaud même en décembre. Donc au final, c'est une bonne idée, quoi. Alors, nous publierons notre calendrier finalisé dès que possible. Bon, je pense qu'ils vont encore attendre courant mai pour le publier parce que des fois que le coronavirus revienne à la charge, on sait jamais. Concernant le huis clos, nous attendons à ce que les premières courses soient sans fans, mais espérons que les fans feront partie de notre événement à mesure que nous avancerons dans le calendrier. Nous devons encore régler de nombreux problèmes comme les procédures pour que les équipes et nos autres partenaires entrent et opèrent dans chaque pays. La santé et la sécurité de toutes les personnes concernées continueront d'être une priorité et nous n'irons de l'avant que si nous sommes convaincus que nous avons des procédures fiables pour traiter à la fois les risques et les problèmes potentiels. Bon, après, il remercie les équipes, donc voilà, maintenant... la situation est grave, machin truc. Je vous laisse donc lire ça. Donc la F1 a mis une image, je mettrai en miniature d'ailleurs. Donc juillet-août Europe, septembre-octobre Eurasie et Asie. Donc petite partie de l'Europe avec grosse partie de l'Asie. Octobre-novembre Asie et Amérique. Et en décembre on ira au Moyen-Orient du coup. Alors c'est un peu con de pas finir par l'Asie et l'Amérique pour le coup parce que on revient sur le continent un peu européen avec le Middle East quoi, le Moyen-Orient. Pourquoi pas mettre enfin vous me direz en décembre c'est un peu tendu avec le froid et tout. Donc ils veulent finir par des pays chauds. Bon, c'est pas illogique d'un côté. Écoutez voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant pour le calendrier 2020. Donc, une idée à retenir, c'est que la saison commencerait bien avec le Grand Prix d'Autriche du 3 au 5 juillet prochain. Et on enchaînerait sûrement avec Silverstone, du coup, une semaine après, je pense. Peut-être pas deux, une semaine après directement. Donc, alors, est-ce que le Grand Prix d'Autriche comporterait plusieurs courses aussi ? C'est à voir. Peut-être une course sur différentes versions du circuit, ou alors une course sur le bon sens du circuit et une course en reverse. C'est possible aussi, comme ça ferait, ça pourrait être pas mal, de faire des courses aussi sur des circuits, mais inversés. Imaginez à Spa, on descendrait le Raidillon, par exemple. Bon, là, Spa est annulé, pas de bol, mais bon. Enfin, il n'a pas été encore officiellement annulé, je me semble, mais il est très peu probable qu'il ait lieu. Malheureusement. Mais un Grand Prix d'Autriche en reverse, ça pourrait être pas mal. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.